Pourquoi, comment et pour qui le Seigneur Jésus reviendra-t-il sur la terre? On va le savoir aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à une autre émission de La Parole vivante. Aujourd'hui, le pasteur Régent Joly va nous parler de nouveau du retour glorieux de Jésus sur cette terre. J'ai bien hâte d'entendre ce beau message et je vais avoir le plaisir de chanter pour vous et d'écouter avec vous un beau témoignage d'une vie transformée par la foi en Jésus-Christ. Et aussi, on aimerait vous dire de nouveau qu'on veut avoir vos questions, on veut avoir vos commentaires. Alors téléphonez-nous à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, on a une belle réponse pour notre question, n'est-ce pas, Régent? Bonjour! Bonjour, Caro, et bonjour à nos téléspectateurs qui sont là, assidus à leur rendez-vous. Hein. Ça touche mon cœur qu'on puisse entrer dans leur salon et qu'ils nous accueillent à chaque jour. C'est eux qui en font le choix. Oui. C'est eux comme ça qui font le choix de nous laisser entrer chez eux. Formidable, hein? Déjà Oui. une belle disposition de leur cœur, nous accueillir. Oui. Et aujourd'hui, dans cette période-ci de l'année, les gens se posent beaucoup de questions sur, bien, que va-t-il arriver dans le futur, l'année prochaine? Oui. On termine une autre année, on va en débuter une autre. Que va-t-il se passer? Oui. La parole de Dieu nous annonce des choses à venir et on regarde les signes des temps présents, des signes que le Seigneur nous envoie afin que nous puissions savoir avec exactitude, certitude, dans quel temps nous sommes maintenant. Oui. Son temps à lui. Alors, dans sa période, dans son agenda, vous allez voir qu'Israël va devenir une patate chaude pour toutes les nations. Oh là là. On ne saura plus quoi en faire. Et on va aller regarder ça avec les textes bibliques. On va aller lire ensemble les textes de l'Ancien, les textes du Nouveau Testament. Alors donc, le calepin, le crayon, Bible en main. Et on va regarder ensemble ces signes qui vont nous décrire ce que nous sommes en train de vivre, où est-ce qu'on s'en va. Et la question, la réponse à cette grande question, qui va être enlevé lors de la venue de Jésus-Christ? Quel beau message tu nous prépares, Régent. J'ai bien hâte d'entendre ça. Et je suis certaine que vous avez hâte, vous aussi. Alors, restez à l'écoute. Alors, nos chers amis, on veut vous remercier d'avoir été à l'écoute toute l'année 2007. Et on veut vous souhaiter une bonne et vraiment heureuse année dans la paix et dans la joie du Seigneur pour 2008. N'est-ce pas, Régent? Caro, les gens sont de plus en plus nombreux à nous écouter. Les gens me voient dans les lieux publics. Monsieur Espoir, Monsieur Espoir. Et puis, ils viennent. Moi, j'ai vu des personnes venir essayer de me faire une accolade. Mais, puis là, ils ont vu que je bougeais pas trop. Mais moi, je les reconnaissais pas. Mais eux me reconnaissent. Ils me reconnaissent parce que ils me voient chaque semaine à la télé. Et c'est là qu'un bon contact. Oui, ils me les gens reconnaissent sont pas, familiers même. Parce qu'ils oui, ils nous me trouvent... reconnaissent pas parce que je suis à Granby. Ben, toi, tu es à Granby. Alors, c'est pour ça que je te donne un peu un compte-rendu de ce qui se passe ici dans la belle ville de Québec. C'est merveilleux. Avec, il va sans dire, les émissions Paroles vivantes que nous animons maintenant depuis plus de 2 ans. Oui. Et on Ah, c'est entame vite. une 3e année, 2008. Oui. Imaginez en 2008 la belle année qui est devant nous. C'est pas seulement des nouveaux mois puis des nouvelles dates, mais il y a tout un rendez-vous parce que le thème de l'émission va s'appeler maintenant Rendez-vous avec la foi. Pourquoi? là. Parce que du 31 juillet au 10 août prochain, nous serons, Dieu voulant, à la salle Albert Rousseau pour souligner le 400e anniversaire de la ville de Québec. On va être en direct, je crois. Oui. Alors, on va aller chercher donc nos origines jusque chez les Huguenots, ces ancêtres qui sont venus de l'Europe et qui sont venus ici avec la Bible en main et nous apporter le merveilleux message. Oui. Et nous allons vous transmettre ce message de la foi, encore une fois, avec des émissions en direct de la salle Albert Rousseau. Oui. Les dates à retenir, c'est du 31 juillet au 10 août prochain. Le thème Rendez-vous avec la foi. Vous savez, Samuel de Champlain, le fondateur de la ville, c'était Don de Dieu ferait connaître.
Ah oui. C'est la devise de la ville, ça. Eh là là. Alors, c'est ce que nous allons faire pendant tout au long de l'année 2008 avec notre nouvelle série télévisée et nos directs. Don de Dieu, ferait connaître. Et c'est ce qu'on veut faire. Hein? Et c'est notre souhait, c'est nos vœux pour la nouvelle année, qu'ils connaissent vraiment le don de Dieu, ce don de la vie éternelle, ce don d'amour, ce don de miséricorde, un Dieu qui se penche vers une humanité qui en a grandement besoin. Dieu merci, oui, Dieu merci qu'il puisse encore avoir un intérêt pour nous, même si nous, on le méprise, on le rejette. Il est venu réconcilier le monde avec lui-même par la seule unique personne, c'est le message. Et c'est le cadeau à recevoir en ce temps-ci de l'année, tout au long de l'année, c'est de recevoir le don de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et par le fait même, en l'accueillant, en le recevant, vous obtenez eh bien, le pardon de vos péchés, l'assurance d'être son enfant, d'avoir une place au ciel pour l'éternité, que vous allez vivre avec lui. C'est ça l'assurance, c'est ça le cadeau que Dieu offre à quiconque veut bien le recevoir, l'entendre premièrement et l'accueillir, le recevoir. Comment? En se repentant, c'est-à-dire en réalisant que oui, je suis un être pécheur, oui, j'ai mal agi, je te le confesse et j'abandonne cette vaine manière de vivre. Et on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est merveilleux, hein? C'est vraiment notre désir. Nous vous aimons et nous savons que déjà certains parmi vous avaient reçu ce beau cadeau de la vie éternelle. Mais pour ceux parmi vous qui ne l'avaient pas encore reçu, c'est notre prière à Dieu pour vous, que vous compreniez à quel point Dieu vous aime parce qu'il a donné son Fils unique pour vous sauver. C'est pour vous que Jésus est mort sur la croix, qu'il a tant souffert pour payer pour vos péchés, pour nos péchés. Et on veut ensemble monter à la rencontre du Seigneur dans les airs un jour. On veut que vous soyez tous là avec nous quand ça va arriver. Et nous sommes là pour les accompagner, les aider, leur donner les outils nécessaires, de la littérature et même nos enseignements que nous apportons semaine après semaine. C'est dans le but de vous faire découvrir le message, non des hommes, mais de Dieu. Ouais. Et une autre chose à ajouter, c'est qu'en vers le milieu de janvier, on va être dans un nouveau décor. Alors, toute chose nouvelle, surtout la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Voulez-vous savoir si c'est pour vous que Jésus va revenir sur la terre? Eh bien, écoutons ensemble ce que Régent va nous partager. On t'écoute, Régent, et j'ai hâte. Ceux qui ont une carte du monde là, accrochée sur leur mur à la maison, à leur bureau, le point stratégique, le point le plus chaud là, sur la surface de la Terre va être décrit dans les prochaines minutes. Vous allez pouvoir le repérer facilement. Lisons ensemble Zacharie. On est encore dans les signes de la fin des temps, les signes précurseurs de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans Zacharie, c'est un livre de l'Ancien Testament. Si vous ouvrez dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile selon Matthieu, vous reculez 2 livres. Hein? Oui. Alors, vous avez Malachie et vous avez Zacharie, chapitre 12, verset 3. « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. » Verset 3 de Zacharie 12. « En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » Et là là, ça va être très pénible pour Jérusalem. Ça va être des moments d'atrocité. Si on rajoute à cela les versets de l'Apocalypse, quand on y voit que les 2 tiers de la population de Jérusalem y mourront, les Israélites, les Juifs. Vous savez, c'est toujours un combat continuel à Jérusalem. On essaie de conquérir cette terre sainte. Elle est la terre sainte. Elle est la promesse faite à Abraham. C'est la terre promise à Abraham, la Palestine. Hein? Oui. Et puis Dieu a dit à Abraham, c'est cette terre que je te donnerai là où tu fouleras ton pied, là où coule le lait et le miel. Et ils n'ont pas encore toute cette terre à eux. Et au contraire, on voit que oui, le judaïsme est là, oui, l'islam, le christianisme, ou si vous voulez, ce qu'on appelle la chrétienté, ce qui porte de nom, le Christ ou la chrétienté. Et les religions sont là à Jérusalem, et c'est le grand combat religieux, mais aussi toutes les nations vont se liguer contre elles. Et c'est un appel de Dieu, ça. On va lire d'autres textes. Zacharie 14. Alors, vous êtes à 12, maintenant allez-y à 14. Et voici le verset 1er de Zacharie, verset 1.
du chapitre 14. « Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations. Je rassemblerai toutes les nations. » C'est l'Éternel qui parle ici. Puis les nations, c'est nous aussi. Les nations, c'est le Canada tous les aussi. autres peuples, à l'exception des Juifs. Alors oui, Israël, alors oui, toutes les autres nations qui existent sur la surface de la terre seront rassemblées pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations à son tour, comme il combat au jour de la bataille. Le Seigneur est plus fort que toutes les nations. Et le verset 4, c'est un événement à venir, mais qu'on peut relire également, revoir dans le livre de l'Apocalypse. Verset 4, « Ses pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. » Et ainsi de suite. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Il y aura des grands bouleversements géographiques. Le Seigneur revient lui-même. Il viendra établir son royaume. Il viendra établir la paix à Jérusalem et parmi les Juifs, il va sans dire, sa nation. C'est lui qui va établir son royaume. De vue, on va pouvoir le voir, le contempler. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus a dit que tout œil le verront, ceux qui ont percé mes mains et mes pieds, le prophète dit ça également. Hein? Vous pourrez lire ces vérités-là, ils vont le voir, ils vont le réaliser. C'est lui qui revient une seconde fois, mais cette fois, non pas pour porter les péchés, comme ce fut le cas de la première venue, qu'on peut lire dans le Nouveau Testament, mais cette fois pour juger les nations. Et comme roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est ce qu'on va voir dans l'Apocalypse. Oui. Vous savez, le Seigneur va établir donc, il va sentir cette paix. Lisons ensemble Apocalypse 19. C'est très intéressant de voir comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, alors dans le dernier livre de la Bible, alors vous avez votre Bible, ouvrez-la par la fin, et puis Apocalypse 19, le verset 11, et je vous en fais la lecture, 19, 11. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. » Alors ici, il est un guerrier qui vient assis sur son cheval, le chef de son armée, et qui vient établir la paix. Il vient pour combattre les nations qui auront envahi Jérusalem. Il est comparé à un guerrier, un chef militaire, le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pour les nations. Mais, dans cette même période, pour les Juifs, il est vu autrement. Et j'aimerais qu'on aille lire ce texte dans Apocalypse 14. Toujours le même personnage, c'est le Fils de Dieu, c'est Jésus qui revient, même événement, comparé à un guerrier pour les nations, mais pour les Juifs, Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrites sur leur front. Est-ce que ce sont des Juifs, Régent? Oui, des Juifs qui seront là et qui attendront le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. 144 000 témoins, 12 000 de chaque tribu, 12 tribus juives. Alors les 144 000, on sait qu'il y a d'autres sectes qui veulent bien s'identifier avec ces personnages-là, mais c'est bel et bien des Juifs qui auront été identifiés par le Seigneur lui-même, qui serviront de témoins à la surface de la terre que oui, le Christ a bel et bien établi son royaume terrestre physique. Alors, un agneau pour eux, et pour les nations, eh bien, qui auront fait la guerre à Jérusalem, c'est le chef militaire qui arrive sur son cheval blanc, fidèle, celui qui va venir faire la guerre et remporter, comme tu dis si bien, la victoire. La seule et unique victoire, c'est la bataille qui est décrite donc dans l'Apocalypse et dans d'autres prophéties comme nous venons de lire. Prenez ces textes en note. Et si vous avez une Bible, allez vérifier de par vous-même ces vérités qui sont là. Le Seigneur ne nous laisse pas ignorants. Il nous instruit. Et c'est ça une personne sage aux yeux de Dieu. C'est
une personne qui se laisse instruire par les principes bibliques, par la vérité, par la parole de Dieu. Et nous sommes des gens avisés. Et lorsque vous entendrez les bulletins de nouvelles, vous lirez les journaux, vous dites « Ah, je sais où est-ce que nous en sommes rendus. » Les signaux, les signes que le Seigneur m'a laissés, ils sont là. Alors, et on voit ces morceaux de casse-tête qui prennent leur place, et ça prend forme, et on voit qu'il reste peu de temps. Peu d'événements à venir avant que le Seigneur revienne. Ça, c'est encourageant pour ceux qui connaissent le Seigneur Jésus. Quel est l'événement maintenant qui nous préoccupe peut-être aujourd'hui dans le temps des nations, puisque c'est le temps de la grâce, où le Seigneur maintenant a quitté son peuple Israël parce qu'ils ont rejeté le Messie, il se tourne vers les nations. Quel est le signe primordial pour nous? C'est son retour, non pas sur la terre, mais sur des nuées. Le Seigneur Jésus a dit qu'il reviendra chercher les siens, son Église, sur des nuées. Pour quel événement? Appelé noces de l'agneau. On s'en va aux noces. On s'en va aux noces. Alors, pendant que sur la terre, ce sera la tribulation, la grande tribulation, les persécutions, comme vous pouvez lire encore dans ces prophéties et dans ces notes que vous prenez présentement, vous allez voir que toutes les nations seront en guerre, Jérusalem sera persécutée, mais nous, ce sera les noces de l'agneau pendant 7 ans. Ça, on peut lire ça aussi dans l'Apocalypse 19. Alors, retournons dans l'Apocalypse 19 et lisons le verset 7. Ce sera la fête des fêtes. Oui. Le grand ralliement, le grand rassemblement, ce sera là où coule la joie et va sans dire toute cette joie de pouvoir rencontrer celui que nous avons chéri pendant tout au long de notre séjour ici-bas sur la terre depuis que nous l'avons reçu et connu comme Sauveur. Apocalypse 19, 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Est-ce que c'est nous les saints, Régent? C'est nous les saints. Ah. Quelques définitions peut-être ici pour expliquer ce passage. Des saints, ce sont des personnes qui ont été mises à part, qui ont été retirées de ce monde, de ce système mondial, parce qu'on a vu qu'il y a un système mondial qui va s'établir, une religion mondiale, mais avant, on voit encore ces préparatifs qui sont là, c'est palpable. On voit qu'on s'en va vers ce gouvernement mondial, vers cette religion mondiale, un système anti-Dieu, anti-Christ, anti-peuple de Dieu. Hein. Mais l'Église qui sera là, il n'y aura plus de place pour elle sur la terre. Mais le Seigneur, lui, sait où est-ce qu'elle s'en va. Il va venir la chercher. Alors tous ceux et celles qui auront reconnu qu'ils sont pécheurs, qui sont aux prises avec le royaume des ténèbres et qui imploreront la miséricorde et, il va sans dire, le pardon de Dieu, Jésus-Christ intervient dans leur vie pour eux, pour ces gens-là. Il est venu pour sauver, pour délivrer. Le salut, c'est la délivrance de ce système et de tout ce que cette souillure peut, et va sans dire, nous faire subir jour après jour. On va être lavé, purifié, c'est ce qui nous est dit. Hein. On va avoir revêtu une robe blanche de fin lin éclatant, les œuvres des saints. Alors, une fois qu'on est mis à part pour retirer de ce monde, on devient maintenant des serviteurs de Christ. Et on accomplit des œuvres préparées d'avance que le Seigneur a préparées pour nous, chacun d'entre nous. Et j'espère que si vous êtes croyant, vous êtes en train de faire des œuvres, oui, que vous êtes en train de servir le Seigneur, parce qu'on est en train de tisser notre robe. C'est ça, notre robe on de est fin en train lin. de la tisser de fin lin, de ces œuvres qui auront été préparées d'avance. On les accomplit et par le fait même, nous serons revêtus et nous serons présentables devant toutes les nations, devant les armées célestes, les myriades d'anges qui seront là, et Christ présentera son épouse, l'agneau qui aura préparé son épouse. Vous savez, si on se rapporte un peu aux coutumes juives, alors le père envoyait peut-être un serviteur ou peut-être la personne allait voir pour chercher une future épouse, mais elle ne la prenait pas tout de suite avec lui. Il lui disait qu'il va aller préparer une place et un jour il reviendra la chercher, celle qui s'est choisie. Et le Seigneur nous dit dans Jean 14, vous lirez vous-même, je m'en vais vous préparer une place. Alors le Seigneur s'est choisi une église, c'est-à-dire une épouse composée de tous les véritables membres de son église, et c'est l'église qui est l'épouse. Et un jour, il dit qu'après que cette place sera prête au ciel, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est une promesse que le Seigneur Jésus-Christ
a fait. C'est un nouvel environnement, des citoyens célestes, des personnes maintenant qui vont vivre dans l'immortalité, dans l'incorruptibilité. Tout change, c'est un nouveau système. Le Seigneur dit qu'il sera là avec nous 24 heures sur 24, si on peut compter des heures dans l'éternité, des journées, mais il dit qu'il sera comme un soleil et nous resplendirons cette gloire avec lui. Le Seigneur est venu pour accomplir son œuvre et aujourd'hui il implore quiconque qui entend ce message de l'inviter dans son cœur afin que son œuvre s'accomplisse. Vous savez, le Seigneur ne force personne, mais si vous désirez aujourd'hui, en entendant ce message, que son œuvre s'accomplisse. Demandez-lui, Seigneur, viens accomplir ton œuvre dans ma vie. Et c'est une œuvre de délivrance. Alors, il va le faire, c'est ce qu'il a dit. Il est prêt à agir de la sorte parce que c'est pour cela qu'il est venu du ciel. Il nous a dit tantôt, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Alors, aujourd'hui, nous vivons sous un ciel ouvert. Mais un jour, il sera fermé. Il sera fermé, comme on peut le lire dans les Saintes Écritures. Alors, pendant qu'il est ouvert, empruntez le seul chemin qui mène au Père, Jésus. Faites ce pas de foi. Et si vous avez déjà fait ce pas de foi, vous pouvez déjà jouir de la présence du Seigneur. Parce qu'avant l'ascension, juste avant de monter, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors vous voulez goûter à la présence du Seigneur, recevez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et vous allez le voir aussi quand vous allez monter à sa rencontre dans les airs. Et entre-temps, on peut dire, Seigneur, je sais que tu es là. Et c'est ce que j'aimerais chanter pour vous. Jésus, tu es là.
Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Alors, vous voulez réellement connaître le Seigneur Jésus intimement? Allez dans nos déjeuners de l'espoir. Vous allez entendre parler de vie transformée par la personne de Jésus-Christ. Et on vous offre des petits cadeaux dans les déjeuners, comme à l'émission. Alors, tu as nos petits cadeaux, Régent? Dieu est prêt à se faire connaître par la lecture, mais pas n'importe laquelle des lectures, la lecture de sa parole. Ah ben, c'est pas des petits cadeaux d'abord, c'est des grands cadeaux. Nous allons équiper ces gens s'ils veulent bien se renseigner et lire la parole de Dieu, l'Évangile selon Jean, tout à fait gratuitement, nous en faites la demande. Vous avez également un seul espoir, hein, c'est Jésus. Alors l'espoir pour cette humanité déchue, perdue, peut-être c'est votre situation spirituelle, morale. Le Seigneur est venu justement pour vous sauver. En contact, à chaque jour, une réflexion sur un texte biblique pour vous aider à comprendre et à vivre, à expérimenter cette vérité avec M. Charles Stanley et les questions fondamentales concernant votre existence, votre éternité, les problèmes, d'où viennent ces problèmes que nous vivons à tous les jours dans notre quotidien, comment les résoudre ces problèmes. Questions fondamentales de J. Blanchard offertes tout à fait gratuitement. Et vous pouvez les obtenir en signalant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, si vous connaissez des gens ou si vous-même vous connaissez le désespoir, souvenez-vous qu'aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Venez à Jésus. Et à la prochaine.